On a entendu les deux pleureuses, les deux duettistes, Moussaoui et le rabbin Bernheim, nous la jouer, pas touche à mon islam, religion d'amour et de paix. Je pense que les juifs qui sont victimes des musulmans dans le monde entier apprécieront les discours de ce rabbin. On a entendu toute la journée sur les plateaux tous les islamophiles et tous les hogs nous faire des discours compassionnels et relativiser complètement la responsabilité de la religion d'amour, de tolérance et de paix dans ce crime ignoble. C'était absolument caricatural, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Et ça continue ce matin, puisque après la mort du tueur, on entend un ramadan qui carrément déclare la guerre à la France en disant que c'est la France qui a produit ce tueur par les conditions soi-disant de manque d'intégration, de manque d'assimilation, pour petit chéri au chômage, etc. On osera quand même lui rappeler que la France assimile, que la France a fait l'éducation de ce petit chéri gratuitement avec l'école de la République, que la France l'a pris en charge avec le RSA, que la France lui a permis de vivre tranquillement et de s'équiper avec on ne sait quel argent en kalachnikov, en fusil, en gilet pare-balles, etc. Mais pour Ramadan, ça ne peut pas être un musulman qui soit coupable. Alors ici on retrouve la takia traditionnelle et la solidarité musulmane. Un musulman doit être soutenu par tous les musulmans, quels qu'ils soient. Ça fait partie des enseignements du Coran. Et c'est bien pourquoi ce drame terrible ne peut que recommencer tant que la France ne tapera pas du poing sur la table pour imposer un islam qui ne soit pas fondé sur le Coran, sur les actes de la vie de Mahomet, mais qui soit expurgé de tout ce qui est incompatible avec nos lois, avec le pays. On a même entendu ce matin Bayrou faire du ramadan. Bayrou dire « il faut quand même comprendre, la vie dans les cités, c'est pas facile, etc. » Alors, on a des amis à Toulouse qui nous disent que depuis quelques années, Toulouse est devenue un nid de salafistes, qu'on voit des femmes en niqab qui se promènent malgré la loi, que les vêtements sont de plus en plus agressivement religieux, mais c'est sans doute à cause de la France. Alors, pour compléter ce que tu disais, tu parlais un petit peu du cœur des pleureuses ce matin. Alors, on a l'avocat de Mera qui, déjà toute la journée de mercredi, s'est répandu sur toutes les antennes dans le genre « c'était un bon petit gars, ça, alors je comprends pas ce qui s'est passé ». Là, il va encore plus loin et il attaque les policiers du raid en expliquant que finalement, les méchants policiers du raid ont tué un bon petit gars. Ils ont peut-être pas assez discuté avec lui, ils ont peut-être pas assez ouvert le dialogue et tout. Ils se sont fait canarder quand même, on parle de 300 impacts. Ils se sont fait canarder, ils ont des blessés, mais quand même, ils auraient pu discuter un petit peu plus et tout finalement. Est-ce que les policiers vont pas être à nouveau pointés du doigt? Est-ce qu'il va pas y avoir un dépôt de plainte pour violence? On s'attend à tout dans ce pays. Et puis il y en a un autre qui s'est distingué, c'est encore l'inévitable Mélenchon. Je vous cite donc Jean-Luc Mélenchon, donc le grand laïc, un bouffeur de curé, égal à lui-même. Nous ne croyons pas qu'un seul musulman ait quoi que ça soit à voir avec ce dégénéré. Alors que ça soit un dégénéré, moi je ne crois pas que c'est un dégénéré, mais dans quel monde il vit Mélenchon? Il ne se rappelle pas de Khaled Kelkal en 1995? Il ne se rappelle pas des attentats du métro Saint-Michel en France en 1995? Il est au courant qu'à Madrid et à Londres, des jeunes nés aux Pays-Bas ont fait sauter quand même des métros avec des centaines de victimes? Il est au courant qu'aux Pays-Bas, Theo van Gogh a été assassiné par Mohamed Bouhéri, né aux Pays-Bas? Il est au courant que depuis le 11 septembre 2001, plus de 18 000 attentats mortels ont été commis dans le monde au nom de l'islam. C'est pas des musulmans, ça? Il est au courant qu'en France, lors du vote en Tunisie, le parti Ennahda a recueilli 40% de votes de la part des Tunisiens en France qui sont considérés comme les moins atteints par l'islamisation de leur pays. Est-ce que Mélenchon est au courant de tout ça? Moi, je me pose des questions par rapport à quelqu'un qui se réclame de la laïcité. Comment peut-il être aussi borné, aveugle? D'ailleurs, il y a une anecdote assez marrante hier sur BFM. Mélenchon, en 16 secondes, explique que la France continuera à vivre ensemble entre les Français, les Juifs et les musulmans. Et il n'y a plus de chrétiens. C'est quand même un lapsus extraordinaire. Donc Mélenchon égale à lui-même.
Alors Mohamed Merah n'est pas un dégénéré, comme disait Pierre, c'est un djihadiste. Un djihadiste est forcément un monstre, mais c'est un djihadiste reconnu, encouragé par les textes, par le Coran. Il a fait son travail de musulman. Il a tué des mécréants, il a tué des juifs, il a fait ce qu'on lui demande. Ça n'est pas un dégénéré, c'est un monstre djihadiste, et ça, il faut qu'on le redise. Comment se fait-il d'ailleurs que ce personnage, qui a dû être condamné 10-15 fois dans sa verte jeunesse, qui a traversé toute une cité, le sabre au clair en criant au djihad, qui a contre lequel une dame a porté plainte parce que pendant quelques heures, il a pratiquement séquestré son jeune fils pour l'endoctriner, pour faire du prosélytisme terroriste. Comment se fait-il que ce personnage ait pu acheter toutes ces armes et pu circuler et soit resté comme ça au su et au vu de tout le monde? J'ai un trou sur ce que je voulais. Bah écoute, je vais te reprendre un petit peu. Ouais. Hein, Sarkozy, parce qu'on est quand même amené à s'interroger sur les réponses. Que faire pour qu'un tel drame ne se reproduise plus? Alors Sarkozy a fait du Sarkozy. C'est-à-dire qu'il nous a fait une conférence de presse où, d'un air martial, il a expliqué que quiconque serait surpris à aller sur un site terroriste serait poursuivi devant les tribunaux. Et il a continué, quiconque irait sur un site incitant ou à la haine ou à la violence sera condamné. Alors là, on nous fait du super Adopi. Là, on est dans le flicage total d'Internet, mais il y a quand même quelque chose de plus grotesque encore. Quiconque ira sur un site terroriste sera condamné. Parce que le site terroriste, on continuera à pouvoir le recevoir en France. C'est quand même effrayant ça. Pourquoi ne pas fermer le site terroriste plutôt que de condamner les gens qui vont sur le site terroriste? J'avoue, je ne comprends pas trop. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Moi, demain, j'aurai le verdict d'un procès où je suis inculpé avec mon copain Pascal Illout d'incitation accusé par la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, SOS Racisme, la LICRA, bon, les éternels, ceux qui se sont distingués par un politiquement correct extraordinaire et par surtout un appel au lynchage contre la libération de la parole raciste et qu'on n'entend plus depuis qu'on sait que le coupable s'appelle Mohamed. Donc moi je suis donc poursuivi pour incitation à la haine, à la discrimination et à la violence. Donc est-ce que ça veut dire, si on écoute Sarkozy, que ce sont les antiracistes en personne qui vont décider quels sont les sites qui incitent à la haine, à la discrimination, à la violence? Là, ça serait quand même la totale, c'est-à-dire que nous assistons à un spectacle en France où un djihadiste assassine de sang-froid trois militaires, en Blaise Grapon un quatrième, assassine de sang-froid 3 enfants juifs et un adulte juif, et que ceux qui vont subir les conséquences seront les sites internet qui, depuis des années, comme F2Sous, Riposte laïque, islamisation.fr et bien d'autres, alertent sur les dangers de l'islamisation de la France. On fait du Sarkozy. La liberté d'expression est vraiment en danger, mais le terrorisme est facilité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que le 6 avril, l'UOIF, qui est quand même une antenne des frères musulmans, ces gentils garçons qui prônent la charia dans un certain nombre de pays du Maghreb et du Moyen-Orient, l'UOIF donc fait un congrès et il invite un certain nombre de prêcheurs, comme Karadawi. Karadawi, c'est ce prêcheur qui vous explique tranquillement que quand une femme est violée, c'est forcément qu'elle n'était pas habillée décemment, qui vous explique qu'il faut tuer les apostats, qu'il faut tuer les juifs, qu'il faut tuer les homosexuels. Et sur les juifs, juste, je veux bien ajouter une chose. Et là-dessus, c'est Mohamed Sifawi, pourtant c'est pas un grand ami de Riposte laïque, mais quand il a raison, il faut le dire, Mohamed Sifawi soulignait que Youssouf Al-Qaradawi, dans un prêche, appelait les musulmans à poursuivre le travail commencé par Hitler. Il appelait ouvertement les musulmans à ça. Et Mohamed Sifawi signalait que dans l'Église catholique, quand un Monseigneur Williamson, cardinal négationniste, se permet justement de tenir des propos négationnistes, immédiatement l'ensemble de l'Église catholique, l'ensemble du monde politique condamne. Les chrétiens réagissent. Et somme le Vatican de sanctionner Williamson. Et Mohamed Sifawi soulignait que dans le monde musulman, les propos de Youssouf Al-Qaradawi n'ont reçu aucune condamnation. Et que c'est ce personnage à qui Guéant a donné un visa pour venir au congrès de l'UOIF le 6 avril. Voilà.
Sarkozy fait des grands effets de manche, on va interdire, on va condamner, mais ils ouvrent grand les portes de la France à tous les prêcheurs qui prêchent le terrorisme, qui prêchent le djihad. Karadawi et d'autres, quand on sait que par ailleurs les sites internet d'un certain nombre de mosquées relaient justement les paroles de Karadawi, relaient ses discours, relaient des extraits de son livre où il dit clairement ce que je viens de rappeler, on se demande ce que depuis 5 ans Sarkozy a fait pour interdire la propagation du djihad, pour interdire la propagation du terrorisme et pour fermer toutes les mosquées où il se tient de tels propos. Rien n'a été fait, comme il est facile de menacer ceux qui pourraient aller sur ces sites. Alors la question c'est que faire? Moi j'entends, toute la thèse officielle, c'est un fou, c'est un dégénéré, c'est un personnage isolé. Alors certes en France il n'y a pas eu d'attentat depuis 16 ans, depuis Khaled Kelkal à Lyon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tentatives d'attentat. Les services secrets nous expliquent que c'est par dizaines et pas seulement en France, que des attentats graves ont été déjoués. Nos services secrets sont sur les dents tous les jours. Mais je crois que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Quand on écoute nos bien-pensants, ceux qui ne veulent pas entendre que 40% des Tunisiens ont voté Ennahda. Quand on écoute nos bien-pensants, ils nous disent « Arrêtez, il y a 98% de musulmans en France qui se reconnaissent dans la laïcité, dans la République et tout, et qui refusent le djihad et tout, et il y a 2% d'extrémistes. » Mettons que ça soit vrai. J'ai entendu dans le débat contre toi, le nommé Azouz Begag nous raconter qu'il y avait 10 millions de musulmans. Mettons qu'il y ait 10 millions de musulmans, mettons qu'il y ait 2% d'extrémistes, ça fait 200 000. Ça veut dire qu'il y a 200 000 Mohamed Merah en puissance en France. Je ne sais pas si vous voyez le péril que ça représente. Et il y a une véritable interrogation sur comment on fait pour se protéger de djihadistes qui n'attendent qu'une chose, c'est que le rapport de force leur soit favorable. Ils jouent aujourd'hui sur l'accroissement de la population, ils jouent sur une démographie favorable. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus d'attentats en France. Je crois qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'il faut faire. La première chose, il est urgent d'informer les Français sur la réalité de ce qu'est l'islam, sur la réalité du Coran, sur la réalité des hadiths, sur ce qu'écrit un Hamdan Ammar toutes les semaines dans Riposte laïque, sur ce que raconte une Wafa Sultan, une Ayaan Hirsi Ali, un Hamid Zanaz, un René Marchand, une Taslima Nasrin, sur ce que racontent tous les laïcs arabes qui, eux, cherchent à nous alerter justement sur la réalité de l'islam. Il faut arrêter de n'inviter sur les plateaux de télévision que les enfumeurs, style Sifawi, style Malek Chebel, style Caroline Fourest, tous ceux qui nous racontent que l'islam est compatible avec la République. Il y a un devoir de vérité sur la réalité des textes de l'islam, sur ce qui est enseigné dans les écoles coraniques. Il est urgent de s'interroger sur pourquoi des gamins de 5 ans ne veulent pas manger un certain type de viande à l'école, dès la maternelle, sur pourquoi ces gamins-là refusent de chanter, pourquoi ces gamins-là refusent d'être à côté d'une fille, pourquoi ils refusent de donner la main à une fille, sur l'embrigadement islamique de gamins de 5 ans sur le territoire français. Si on ne s'interroge pas là-dessus, on va avoir des réveils difficiles. Et moi, je crains qu'en plus, l'exemple avec l'antisémitisme, la volonté de transférer le conflit israélo-palestinien en France, l'exemple d'un héros, parce qu'il va être considéré comme ça aujourd'hui, qui a tiré un martyr, qui a assassiné 3 enfants juifs, qui a assassiné un adulte, qui a tenu tête aux forces de l'ordre, sachant que l'islam n'est pas du tout, comme j'entendais certains dire, que c'est une religion de vie et d'amour, c'est une religion de haine et de mort. Donc il va y avoir un culte du martyr. Moi je crois réellement qu'au lieu de faire ces pitreries, Sarkozy et le futur gouvernement français, quel qu'il soit, ont une urgence. La première urgence, c'est une mission parlementaire pour savoir ce qui se passe dans les mosquées, ce qui se passe dans les écoles coraniques, les contenus des textes du Coran, sont-ils compatibles avec la République? C'est la première urgence. La deuxième urgence, eh bien je suis désolé, il y a des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français, qu'ils soient français ou qu'ils ne soient pas français, à partir du moment où ils véhiculent un message de haine contre notre pays, à partir du moment où ils appellent ouvertement au meurtre contre des ressortissants parce qu'ils sont militaires, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils sont mécréants, parce qu'ils sont juifs, la France a le devoir de se protéger contre ces véritables fascistes.
Moi j'entends les gauchistes qui souvent nous racontent pas de fachos dans les quartiers et pas de quartier pour les fachos. Bande d'idiots, les fachos ils sont déjà dans les quartiers.